بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Mes frères et mes sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors sans plus tarder, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions pour tout ce bonne faveur. Nous demandons Allah Rabbul Alamin qu'il continue déverser ce bonne faveur à nous et qu'Allah Rabbul Alamin nous fasse la pluie et sa divan, bien la pluie et un divan bénéfique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre le mal et qu'Allah Rabbul Alamin nous fasse nous profiter avec du bien qui est dans sa pluie et sa divan. Dans nos 51e session de ce soir, depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour, on a 10 questions, alhamdulillah. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Si un parent jamais retire l'intérêt dans ce compte bancaire et jamais aussi servi l'intérêt là, et il finit mettre son héritier au courant qui après sur l'amour, je tire l'intérêt là avant de faire la portage, est-ce qu'il est correct ça? Jazakallahu khairan. Alors, je connais ce qui nous besoin connaître que l'intérêt il y a une question qui est haram. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Al-Baqarah wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah fait licite la vente, acheter, vendre, transactions commerciales, transactions économiques, wa harrama al-riba et les fin décret haram, riba l'intérêt. Et si et Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba. Oban kena iman, puis Allah subhanahu wa ta'ala et délaisse riba, quitte riba. Alors si un dimon les fin mettre sur l'argent dans la banque pour une raison valable, alors si en cas fin gagne l'intérêt là-dedans, il est obligé débarrasser sa l'argent l'intérêt là le plus vite que possible. Par exemple l'ayat du Coran qui nous fait mentionner que Allah dit ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun. Oban qui na iman gagne taqwa Allah, gagne la frayeur Allah et abandonne ce qui finit rester des riba, abandonne-les. Si vous êtes ban vrai mu'min, si vraiment vous êtes ban vrai mu'min, donc délaisse riba, abandonne-les. Si vous n'êtes pas fait ça, alors je ne pas abandonner le riba, je ne pas débarrasser, alors je prends l'annonce dans la guerre depuis Allah et son messager. C'est-à-dire pareil pour la guerre avec Allah et son Rasoul. Si je fais tauba, alors pour vous, c'est qu'ils ont mérité, c'est-à-dire votre capital, prends au capital des autres richesses, je ne pas faire l'injustice et non plus faire l'injustice avec eux. C'est-à-dire on met pour l'argent dans la banque, prends au capital. Riba là, débarrasse-les, prends-les et débarrasse-les. Alors s'il est possible, pas besoin d'attendre après la mort, qui fait besoin d'attendre après la mort, s'il est possible de maintenant même, retire ça l'intérêt là et débarrasse-les plus vite que possible, même avant aux parents quittent sa dunya là, et nous pas connaître qui s'en a pour quitter dunya avant et qui s'en a pour quitter dunya après. Alors, ça les pour meilleur. Afin que sa parent là, je tire, qu'ils ont fini débarrasse ça l'argent mal propre là, ou pas connaître après l'amour qui est arrivé, Shaitan vient l'esprit, maintenant trouve une somme colossale de ça l'intérêt là, alors maintenant, je l'esprit changé. Et ou pour responsable pour ça. Parce qu'il y a un démon capable de tenter avec sa l'argent là, surtout si sa l'argent là lit beaucoup, et finalement, il est capable de servir sa l'argent là. Et nous disons, répondre à une question similaire dans une session auparavant, qui débarrasse l'intérêt, c'est mon cas donner un pauvre, ou soit un démon qui a besoin, les lourdement endettés, les tombent dans la catégorie pauvre ou miskin, à condition qu'il mon pas reprend l'intérêt. Alors, je n'ai droit de débarrasser l'intérêt dans sa façon-là, mais je n'ai pas le droit de service à l'intérêt là pour mon propre besoin, pour mon propre l'intérêt. Par exemple, je construire barrage de mon case, ou soit, je construire une petite chose qui, moi-même, pour bénéficier avec ça. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Un soeur peut demander, est-ce qu'il est permissible de niqab par laisse nos fronts paraître, ou un petit bout de front paraître, pour plus comprendre, moi, envoyer une photo. Alors, quand ça c'est là, il envoie sa question là, il fait envoyer une photo ensemble. Alors, ce qu'il peut dire, il y a un système qui va à mettre hijab, de couvrir le visage là, parce que vous avez un petit guide, vous font des hauts et vous mettez le hijab là-haut.
on trouve un bout de cheveux tout, et on trouve front là, beaucoup. Normalement, quand un sœur lui met hijab, c'est le couvert jusqu'à ce souci ici, clair, ce léger qui apparaît, et ça, ce hijab, ce niqab, on va lui prendre son nez et lui descendre. Ça, c'est façon que l'islam, qui, ben, ulama, décrire comment un niqab était. Alors, en vérité, une madame lui met niqab pour qu'il y couvre beauté de sa figure. Ne pas mettre linge pour découvrir beauté. Une madame lui met niqab, lui met parda pour cacher la beauté de sa figure. Et front, il faut une partie de sa figure. Front, il faut une partie dans la figure. Niqab, comme était, c'est couvert figure à part déligé. À part déligé qui apparaît. À part de ça, non, il n'y a pas le droit d'apparaître quand on met niqab. Alors, comment se fait-il, nous capables mettre un niqab front de haut? Ça, c'est la mode qui nous trouvait aujourd'hui dans un magazine, ou soit dans certains pays qui islamiques, soi-disant, un pays musulman, on tient la mode mettre niqab de cette façon-là. Alors, il arrive une fois en bas néné ici, et prend néné pour aller jusqu'à front là-haut, tout ça là reste ouvert, ça lit pas correct. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il a questionné concernant une question pareille, comme ça. Alors, il fait répondre, et il fait dire, c'est qui le questionnaire fait dire, qu'il y a certaines madames, de service à niqab halal là, d'une façon haram. Niqab en lui-même, c'est une chose qui est halal. Mais seulement, d'une façon peut servir, il est haram, dans le sens qui soucie, et une partie front, et une partie de deux la joue, sauti de haut. Alors, ça, c'est, alors, ça, il y a la crainte, qui avec ça, ben, dimon, étape par étape, je pratique le mal, et vers le plus pire. Ça, l'année-là, c'est l'année qui laisse découvrir les deux la joue et les deux soucis, et l'année qui vient après, c'est l'année qui laisse découvrir les deux la joue et le front, et l'année par derrière, c'est l'année qui laisse découvrir le deux la lèvre et la barbe, et c'est comme ça, parce qu'il nous trouve qu'on peut faire le mal dans façon étape par étape. Alors, vraiment, graduellement, niqab, il peut baisser, il peut aller même. Alors, nous trouvons madame est un hijab de la tête, qui fait point devant, et peut-être un bout de CV tout peut apparaître avec front, et il descend l'ivinième jusqu'à presque la fin de l'année là, niqab là, il prend là, il allait. Alors, ça, il n'est pas correct du tout ça. Il est haram, pour mettre ça en qualité, niqab là. Assalamu alaikum, question numéro 3. Assalamu alaikum, question tout beau d'ifta. Si un jeune prend beaucoup les sons, din, dans tout programme qui est dans les présents, parfois 7 le 7, si ce jeune-là commence une église, soban, l'étude côté dunya, académique, et arrivé, il fait le examen, est-ce qu'il y a de blâmer pour ça? Alors, c'est pas un doute que l'éducation digne a beaucoup plus de valeur que l'éducation académique. Parce que nous, l'éducation digne, qui parle avec nous dans nos kabar, tandis que l'éducation académique, une fois qu'il est mort, il reste sur la terre. Chaque dimanche, il est obligatoire de lire pour les chercher les savoirs islamiques, connaissance des dînes à l'islam, comme les prophètes disent, talabul ilmi, faridatun ala kulli muslimin. Cherche le savoir islamique, la connaissance des dînes, il y a l'obligation de tout musulman et tout musulman aussi. Mais quand nous guettons dans le contexte, surtout nos pays, nous trouvons que, parallèlement avec l'éducation des dînes, un dimon, c'est un garçon, il besoin l'éducation académique, et il y en a sur l'importance, parce qu'il besoin travail, il besoin nourrir sa famille, c'est un devoir loli. Alors, pour lui gagner un travail convenable, il faudrait qu'il y ait assez éduqué. Il faudrait qu'il y ait assez éduqué, il y ait un bon résultat. Et pour lui gagner un bon certificat, un bon résultat, il besoin faire des efforts pour apprendre côté académique. Et l'islam fait ordonne un dimon pour le travail afin qu'il assume ses responsabilités envers sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait des efforts pour occuper ses parents, ça c'est dans le chemin d'Allah. Celui qui fait des efforts pour occuper sa famille, ça aussi c'est dans le chemin d'Allah. C'est notre travail. Nous gagnons casse, nous gagnons l'argent, nous gagnons richesse pour subvenir aux besoins de nos familles, nous gagnons récompense. C'est comme si nous dans le chemin d'Allah, nous pouvons faire jihad. Celui qui fait des efforts pour occuper lui-même, pour qu'il y abstenir des richesses les autres, c'est-à-dire il travaille, il pas talami, il pas demande du monde, ça aussi, c'est dans le chemin d'Allah. C'est lui qui fait des efforts pour ramasser beaucoup d'argent, ça c'est dans le chemin de Shaitan. Alors, faire des efforts pour ramasser l'argent, pour accumuler l'argent, beaucoup d'argent, ça c'est le Shaitan. Mais faire des efforts pour travailler, pour gagner richesse, pour acquérir richesse, pour dépenser le moi-même, pour subvenir à mon propre besoin, mon madame, mes enfants, mes parents, mon frère, mon sœur, c'est mon responsabilité. Alors ça c'est un devoir islamique de chaque individu de la communauté musulmane. Alors donc, alhamdulillah, on peut connaître valeur din, on peut apprendre din, que Allah subhanahu wa ta'ala continue
garde où le sachet là, montre où l'importance à prendre din, mais nous conseillons où pour donner un petit l'importance aussi concernant l'étude. Parce que, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous pouvez apprendre pour une cause, pour une bonne cause, alors, à travers l'éducation académique, un individu capable d'être récompensé par ça, s'il existe faire l'intention, servir sa connaissance là, pour profiter de la communauté musulmane, pour profiter din, pour profiter des musulmans, alors c'est un doute qui va être récompensé par ça. Alors c'est un doute, un individu qui néglige sa côté là complètement et d'aimer, il est capable de faire face à une difficulté dans sa vie, pour gagner un travail, pour subvenir aux besoins de sa famille, de sa madame, de ses enfants, d'aimer s'il peut fondre une famille, alors c'est un adulte qui est blâmé pour ça, c'est la qualité quelque chose. Alors parallèlement avec l'éducation des dînes, alhamdoulilah, apprendre, et ça pour aider nous, côté nous académique. Ça pour aider nous, côté nous académique, c'est une petite chose qui est notre beaucoup de preuves là. Alors celui qui paie Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ouvert ce chemin, comme on dit dire dans surah At-Talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Celui qui paie Allah, Allah facilite ce chose. Alors apprendre côté dîne, et sans qu'il nous néglige nos dunya. Et din à l'islam, c'est un din équitable. Alors, un bon musulman, c'est un musulman qui gagne tracas ce din sans qu'il néglige ce dunya. Sans qu'il néglige ce dunya. Alors, prend de sa dunya là, nous part, qui peut aider nous pour accomplir nos din et accomplir nos bonnes obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Il y a des questions. Premier, comment nous réconcilier entre les faits qui va nous prophète dans Barzakh et les faits que les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui joignent certaines dans Mi'raj. Alors, comment nous pouvons joindre entre Alam al-Barzakh, le monde des Barzakh, que tout le prophète là-bas, et aussi comment nous pouvons joindre entre quand Rasulullah al-Mi'raj, l'iti fait salat pour le prophète dans Masjid al-Aqsa. Alors, à l'occasion de l'Isra wal Mi'raj, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, qui joignent tout le prophète qui tient avant lui, c'est-à-dire depuis Adam alayhi salam pour venir jusqu'à Isa alayhi salam. Et quand il arrive là à salat, c'est lui qui se déboute comme un imam. C'est lui qui se déboute comme un imam. Les prophètes disent, il arrive là à salat, et moi fin faire imam pour banna, hadith qui est dans Sahih Muslim. Moi fin faire salat, alors, moi fin faire imam pour banna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ensuite, nous fin aller, jusqu'à qui nous fin vin côte Baytul Maqdis, et là-bas, moi fin faire imam pour ban prophète, et ban messager. Alors, comment le prophète est présent à l'occasion des Mi'raj? Ça, c'est une petite chose, appelle ça connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ilmul ghaib. Alors, c'est une connaissance qui nous payons la connaissance là. Nous, on a simplement pour accepter lui, sans qu'il nous base là, pour venir affirmer les autres petites choses. Surtout qui l'Isra ou le Mi'raj, c'est un miracle. Et alors, c'est qui finit traverser pendant une nuit miraculeuse, nous pas capables de base là, pour affirmer une petite chose en permanence. Alors, il y a deux, tout ban qui mot, surtout, ban mu'min, je dans Alamul Barzakh, et je la vie là-bas. Mais ça, c'était un miracle qu'Allah t'a fait dans la nuit de l'Isra ou le Mi'raj, qui fait tout prophète réuni dans Baytul Maqdis, et le prophète qui fait salat des autres. Alhamdulillah, nous croyons là-dedans, nous arrêtons la même, et nous pas laissons l'esprit au-delà de ça. Et deuxième question, Lydia, est-ce qu'il est capable d'expliquer-moi un peu comment un prophète est capable de faire choix entre l'amour, ou soit reste vivant, ou bien c'est juste pour certains prophètes ça, corrige-moi si moi peux faire erreur, jazakallahu khairan. Alors, ce qu'on connaît très bien, un prophète, Allah subhanahu wa ta'ala donne un choix, est-ce qu'il t'a envie de continuer de vivre, ou soit t'as envie de retourner, comment ça s'appelle, t'as envie de retourner côté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, rapporté par Aïcha, radiallahu anha, il dit, moi tu peux t'entendre qu'il aucun prophète pas mort, jusqu'à qui fait aller choisir en dunya et akhirat. Aucun prophète, l'intention ça depuis Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, avant la mort d'un prophète, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange pour demander, pour choisir entre continuer de vivre ou soit l'amour. Et quand les prophètes sont malades, Aïcha radiallahu anha dit, quand les prophètes sont malades dans lesquels ils sont morts, moi tu entends dire en touchant avec ban qui Allah fin fait faveur, les autres, parmi ban prophète, ban véridique, ban martyr et ban pied. C'est-à-dire, il y a envie à joindre sa ban là. Il y a envie à joindre ban prophète, ban véridique, ban martyr et ban pied. Alors, ce fin connaît qu'il fin faire les choisir. Alors, ce fin connaît qu'il fin faire les choisir. Les brottes, c'est-à-dire fin faire les choisir entre joindre ban prophète, al côté Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien continuer de vivre, il fin choisir, al côté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, tout prophète sans exception, je gagne sa choix là, avant
qui malakalement prend votre eau, est-ce qu'il t'a envie de continuer de vivre, ou soit tu pour retourner côté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous, prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai opté pour retourner côté Allah, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les bons démons. Question numéro 5. Assalamu alaikum, imam. Dans l'islam, il n'y a pas bon tiers photo. Quand un démon finit intégrale, il y a un azab et qabar. Qui raison il a derrière ça? C'est-à-dire qui fait il y a un azab qabar? Sa question là, ça. À cause qu'ils affaires, comme a dit, qui empêche tiers photo, je ne pas mettre mon photo aucun part moi, mais j'ai extra envie qu'on l'eau là. À cause plusieurs fois, comme on dit, mon camarade arrête de mettre d'autres photos sur les social media, je demande moi, qui raison, this mot, qu'on gagne azab et qabar, qui fait mon pas qu'on raison là. Alors, premièrement, dans l'islam, tiers photo, ban qui chose qui est naro, c'est une chose qui est haram, basant sur plusieurs preuves. Basant sur plusieurs preuves, tiers photo, ou soit dessine, ban dessin, des ban créatures qui est naro, c'est une chose qui est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout ban qui dessiné, ou soit tiers photo, je pour dans différents faits, chaque portrait qu'il fait dessiner, Allah pour faire vivre une créature, et sa créature là pour punir dans Jahannam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah dit, qui s'en a pris injuste, qui c'est lui qui peut le créer pareil, comme mon création, qui se crée un atome, ou qui se crée un lagrin, ou auge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ban qui dessine, ban portrait, ban là, pour être puni les jours du qiyamah, pour dire, ban là, donne la vie à ce qui se fin créer et se fin dessiner. Et photo en lui-même, il y a une question qui est haram, excepté ban photo qui a une nécessité, comme un photo passeport, photo pour mettre le ban document officiel, et photo carte d'identité. Ça, c'est pas une photo qui, nous pas autre choix, nous pas les pas sous nos contrôles, alors nous pas obligés, tiens, ça m'a une qualité photo là. Alors, ça m'a une qualité photo là, il pas rentré dedans. Mais tiens, photo mariage, ou sa photo l'anniversaire, comme certains musulmans font, et ben, les autres photos qui n'ont aucune nécessité, alors ça, il y a une question qui est haram. Et connaît quand il a ça m'a une qualité photo là dans la case, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ben, ange de rahma, parent dans la case dans laquelle il y a l'isien, ou bien il y a photo. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit, pas un ange parent dans la case dans laquelle il y a une statue, ou soit portrait. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui dessine un portrait dans Dunya, il peut être ordonné pour souffler roh dans sa portrait là, et il n'est pas capable de souffler les jours du Qiyamah. Et comme ça, il y a plusieurs hadiths que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêche tiers photo et fin montrer conséquences et gravité tiers photo sans aucune raison valable. Mais sa parole qui on fin mentionner dans aux questions, quand un djimoun finit intégral, il y a un azab et qabar, connaît pas aucune preuve authentique qui prouve ça. C'est-à-dire, à cause d'une tiers photo, il y a un azab qabar pour ça dans qabar. Pas aucune preuve qui nous capable de dire oui, c'est lui qui a une tiers photo, il y a un azab qabar. Ça, c'est djimoun causé comme ça. Alors, normalement, nous pas extraptender ce qui djimoun dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il suffit qu'un musulman lui fait péché, tout ce qu'il tendait, lui causer. Alors, c'est toute chose qui dit moun causer, pas nécessairement livré. C'est un péché, il est déjà en lui-même un péché, nous tendez, nous causer. Alors, ça s'appelle ça trappe tendez, nous causer. Alors, il n'y a aucune preuve pour venir dire, pour venir confirmer, pour venir certifier, pour dire oui, c'est lui qui ne tient photo, ou soit un petit peu dessine une photo, man qui tient un roux, dans Qabar, les bougains, punition, nous ne sommes pas capables de dire ça. Mais pendant d'autres, Zoukayamat, nous nous trouvons dans, côté Allah subhanahu wa ta'ala, Allah réserve grande punition pour man qui tient photo. Mais en ce qu'il s'agit des azab qabar, nous ne sommes pas capables de dire une petite chose qui nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fin dire. Alors, qui fait, ou fin pose question, encore ou fin demander, parmi qui fait une raison qui n'empêche tiers photo. Qui a une raison qui n'empêche tiers photo, et qui fait, parmi une raison qui n'empêche tiers photo, c'est qu'il l'idolâtrie, qui prend naissance à travers une photo, un portrait. Comment nous, quand nous retournons dans l'histoire de l'idolâtrie, dans l'époque de Nuh alayhi salam, nous vous trouvez qu'il commence par une photo, ensuite nous convertit cette photo là en statue, en ban grand sanam, et je commence à dos saman dimouna. Alors quand le peuple de nous commence à pratiquer shirk, par ado, wad, su'a, yarouth, ya'ouk et nos, Allah fin envoie une Nuh envers eux pour faire ban là rappel ça l'engagement qu'Allah t'y prend avec eux avant qu'il y envoie eux de la terre. Alors nous trouvons qu'ils je commence à faire photo, ensuite je te fais shaitan et eux God photo là, comme ça je rappelle ça dimouna, c'était un personnage pieux. Alors je vous rappelle ça dimouna, pense ça dimouna. Dans pense Samandimouna, je commence à dos Samandimouna. Et dans l'époque Banu Israël aussi, je continue la même tendance, alors pendant que les prophètes sont malades,
certaines, ce madame, fait mention d'une église qui se trouvait dans l'Éthiopie, qui appelle Maria, alors Salama et Habiba, Tidesa al-Habasha, et alors, je fais une cause concernant sa beauté et ban portrait qui tient là-dedans. Ban portrait, ban photo qui tient dans ça. L'église, en entendant ça, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin lève sur la tête et les fin dire, ça ban là, quand un bon dimoun tu peux mot, pour mes autres, ban là tu peux arrange un masjid, le sokabar, et ensuite tu peux dessiner ça ban portrait là, ça ban là même, le plus pire créature auprès d'Allah, les jours du Qiyamah. Alors, ça tendance à fin continuer. Alors, c'est l'origine des shirk dans l'histoire de l'humanité. À cause de ça, l'islam a une bonne raison, les fins défendre pour tirer photo et pour bonne raison encore qui nous fin mentionner. Et qui fait bien arrête de mettre photo sur social media. Alors, plusieurs fois, nous fin attirer l'attention de vos parents et qui ont un jeune garçon et jeune petite fille. Qu'il soit garçon, qu'il soit petite fille. Et nous attirons l'attention de vos monsieur. Alors, nous disons à monsieur, amène votre rôle pour ma monsieur dans la case. Alors, à mettre bonne photo, le social media, il vient de la mode aujourd'hui. Qu'il soit une jeune fille, qu'il soit un jeune garçon. Le autre profile, Facebook, ou soit le autre page, Facebook. Alors, il y a des gens, les raisons de sa façon là, de dire, mon page ça, mon profile, mon libre, mon faire ce qui m'a envie. Mon profile ça, mon page ça, mon libre, mon faire ce qui m'a envie. Veille aux affaires, mon get mes affaires, moi. Pas de doute. Ou page ça, ou profile ça. C'est moi connais quelque chose qui a dit, à l'islam, c'est les conseils, comme les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit, ad-din al-nasiha. Alors, ce qu'on est aujourd'hui, quand on met photo sur social media, alors ce qu'on est, numéro 1, on peut faire un péché au clair. Parce qu'il tire photo, mettre photo, publier photo, din à l'islam, il condamne ça qui chose. Alors ce qu'on est, on peut faire un péché au clair. Numéro 2, on peut ouvrir la porte pour qu'il y ait des gens mettent les yeux où. Clair? Et là, du monde, ce petit fille marié, ce garçon marié, et un événement côté, et là, c'est pas qui côté, ou trouver tia photo, mettre l'eau, social media. Ou soit, il met un joli habillement, ou soit, il déboute devant sur le tout, il a la mer, il a le beau la mer, il a fait une randonnée, alors, il au sommet montagne, ou trouver tia sur photo, là-bas, selfie, mettre l'eau, social media. Alors, ce qu'on est, qui dit moun, capable, zalou, mettre les yeux où. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit, chasse aide pour qu'ils autres réussi dans votre nécessité, chasse aide Allah pour votre réussir dans votre nécessité, pour cacher votre petite chose, quand chaque personne qui joue à une faveur, il y a des gens qui zaloulent. Alors, on a le promener, on a le montagne, on a l'escalade montagne, on a le fait une randonnée, on a le, c'est pas, dans un zoo, on a le promener, on a le fait touriste, on a la Turquie, on a le, c'est pas qui, ça pour rendre Allah, quand Allah pour rendre au compte, qui fait au tel là-bas. Là, nous peut cause, dans un sens général, c'est mon tir photo, qu'il soit pour moi-même, mon famille, mon publier le Facebook. Alors, ce qu'on est, puis il y a quelque part qui zalou ou, et par ça, ils mettent les le ou. Là, ici, là-bas, alors, ce qu'on a mettre les le moi, c'est là qui me fait mal du tout, du monde pas content moi, etc., quand, ou même, c'est la cause, ou même, faute, ou même qui fait une faute. Et comme ça même, on donne l'occasion à un associé pour faire sorcellerie. Nous connaissons très bien, alors, c'est pas déclaré trop connu, clair, alors, c'est pas déclaré, comment dire, nous sourds, ou soit nous avec, connaît, c'est lui qui connaît le monde de la sorcellerie, al demande comment van associer ce travail. Comment van associer travail? Associer travaille beaucoup avec photo. Longtemps, il était difficile pour récupérer, pour gagner photo d'une personne, il était difficile. Aujourd'hui, nous facilitons la tâche de van associer. Alors, si on a envie de gagner quelqu'un sur photo, quelque part, ou pour bien gagner, le par Facebook, ou soit le status, le WhatsApp, quelque part, il vient publier ce photo. Et il vient de la mode aujourd'hui, ça. C'est tout film musulman. Sans pudeur, sans la honte, sans chasteté, non rien. Sans hijab, sans dilbab, mettre publier photo, le social media. Qu'il soit sans hijab, sans dilbab, d'une façon décente ou soit indécent, pas gagner droit, publier photo. Parce qu'il nous facilite tâche des bandes sociales. Si vous parlez quoi, Inch'Allah, quand nous gagnons l'occasion, nous faisons un programme, nous montrons aux bandes photos, comment il prend, il gagne aux photos. Alors, il est trop facile pour screen, sortir, ensuite faire imprimer, faire les vignes de forme papier, les là travail, mettre ban incantation là-dedans, mettre ban wordings, ban quelque chose satanique là-dedans, écrire, faire sorcellerie, et faire du tout. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Et, moi, il y a encore une affaire pour demander où, mon pas qu'on dîne comment ou même au capable de dire moi, ça, quand sauve-souris, passe l'eau tibaba, est-ce qu'il y a vraiment tibaba là pour malade, pour venir comment sauve-souris?
Côte moi, ban là dit à moi, pas prendre enfant dans tantôt, et pas sortir de haut. Mon monsieur dit à moi, pas croire là-dedans. Mon maman dit à moi, ce tchati, ces enfants, sauf souris, qui passe le lit, les malades depuis l'inintécal. Ou connaît, mon la tête extra fatiguée, et ou connaît beaucoup l'odine, islam, please, aide-moi, sinon, mon pourrait se fatigue, mon la tête. Peut-être, façon qui n'est que créole là, question là, il n'est pas trop compréhensible. Mon, dis autre question là. Question là, il est comme ça sœur là peut demander, est-ce qu'il, vraiment ça, dans tantôt, nous pas prendre Tibaba, nous pas sauter de haut, parce qu'il s'allait là, s'il sauve souris, il peut passer, il traverse le Tibaba là pour venir sauve souris. Et, je vais nous raconter un cas qui, soi-disant, un tel, ces enfants, ils sont sortis dans sa là, sauve souris, il passe le lit, et là au lit, puis on volait, et il commence malade, il tombe malade, jusqu'à l'intégrale. Alors, avant de répondre à sa question là, ça c'est purement une autre culture, ça, c'est pas digne à l'islam, ça. Alors, c'est un nom qui confirme, depuis la charia, qui sauve souris, passe l'eau un petit bébé, il pour malade, et il pour venir comment sauve souris. Clair? Les plus probables, qui ça c'est même qu'on appelle la superstition tatayoud. Sa système, sa façon de penser là, il paraît plus tatayoud la superstition. Et la superstition tatayoud, c'est qu'il nous considère certaines choses comme signe des malheurs. N'importe qui chose, nous considère comme signe des malheurs, alors ce qu'on est c'est tatayoud. Aujourd'hui, si un lichen noir, ou puis aller dans l'auto, ou soit le motocyclette, ou soit le mobilette, ou soit le bicyclette, c'est un chat noir, ou soit un lichen noir traverse chemin, va dire, moufine retourner noir. Ça même qu'appelle la superstition. Ça même qu'appelle la superstition. Ou soit si les superstitieux concernant certaines manières choses, alors je dis ça c'est signe de malheur. Ou soit les considèrent certains du monde comme moufine, comme soy, comme superstitieux. Alors comme moufine. Alors par exemple, si un chat traverse chemin, comme on finit dire, quand il peut voyager, il considère sa chatte là comme un signe qui peut arriver un malheur en chemin et ainsi de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la superstition c'est shirk. Aujourd'hui, quand nous dit la communauté musulmane commet shirk, il y a du monde en colère. Il y a du monde mal prend l'idée. Écoute, il y a shirk dans la communauté. Alors, shirk, il y a plusieurs types de shirk. Il y a plusieurs catégories de shirk. Il y a plusieurs façons qui du monde commet shirk. Et une première façon qui du monde commet shirk, c'est de superstifier, de croire dans la superstition, de considérer certaines choses comme moufine, qu'il soit un zoo, qu'il soit l'étang, qu'il soit un objet, un animal, un oiseau, ça, les chiens, ou soit du monde même, considère certaines coulées comme moufine. Alors ça, c'est la superstition. Faites bien attention, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, at-tuyaratu shirkun. At-tuyaratu, la superstition, c'est shirk. Mais, une façon, comment protéger les enfants contre Shaitan, c'est qu'ils nous pas laissent nos enfants en dehors, les maghrib. Nous nous avons causé là longuement. Les maghrib, nous supposons ramasser nos enfants pour protéger nos enfants contre Shaitan, parce que quand l'obscurité, quand la nuit rentrée, ça va là, Shaitan est pas appuyé. Alors ça qui dit à l'islam, fin enseigne. Mais sa coutume, sa tradition, qui est là, sauf passe le lit, il paraît qu'il est sorti dans péninsule indienne, une tradition, une coutume, une akida, qui est sorti là-bas, ça. Alors ce qui est ça là-bas même, nous, les musulmans, nous n'avons pas croire dans quelque chose, pareil, et connaît la superstition, c'est shirk. Alors croire qui sauve souris, s'il passe un petit bébé, il vous faire ça petit bébé là, dit tout, et ça, petit bébé là, pour venir comment sauve souris, ça, vraiment, dans film petit comics, nous va trouver ça, une qualité, ça, une qualité quelque chose. Alors, prends beaucoup de précautions, préserve nos akida, protège nos enfants, pas dans façon qui digne à l'islam, puis l'enseigne nous pour protéger nos enfants. Et là, une question similaire qui nous a répondu dans une session auparavant au Carodli, alors comment nous protéger nos enfants contre ban mauvais air, ou soit mauvais ligier, la sorcellerie, et ainsi de suite. Alors, nous gagnons recours à système islamique, et non plus à une coutume, une culture, une tradition qui n'a pas l'anti-islamique. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une divergence, l'eau, est-ce qu'il besoin lié un adhkar au moins pour compte une gagne recours? Alors, sa question-là finit venir suite à une publication qui est un point de frère Tiffer. Basons une fatwa de Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, si te dé la main, fin pose l'autre des genoux, avant qu'il imam levé, tu fin gagne recours avec lui. Si te dé la main, pose l'autre genou, tu récites al recours et te dé la main, il récite tous tes genoux, et avant qu'il imam levé, tu gagne recours, c'est un gagne rakat. Alors, basons la publication de ça, fatwa là de Cheikh Fawzan, un frère fin pose la question là, est-ce qu'il
et la divergence, là, est-ce qui vient lié un adkar ou moins. C'est-à-dire, l'île peut dire, pas se pose la main, le genou, mais bien quand même lié une fois, subhana rabbi al-azim, la gagne, un ruku. Est-ce qu'il fait une divergence là? Alors, ce qu'on est, sa parole là, parole de Cheikh Fawzan, pas l'île la première qui finit dire ça. Avant lui, finit là, Imam Ahmed qui finit dire ça, alors, ce qu'il dit, Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, dire, on finit entendre Imam Ahmed être questionné concernant une personne qui joigne imam dans salat et ici dans ruku. C'est-à-dire, une route de masjid, pendant qu'il imam dans position ruku, il dit, il fait takbir, ensuite il fait ruku, ensuite imam lève depuis ruku. Il répond, il dit, s'il y a une place se dé la main, le se dé genou, avant qu'imam lève depuis ruku, alors il fait une gain rakat. Alors, basant de sa parole là, nous comprenons, même les paniers subhana rabbi al-azim, mais pour lui, il gagne ruku dans sa façon là, avant qu'imam lève, et il récite tous se dé genoux, et il récite faire ruku comme bizarre, alors il fait une gain sa rakat là. Pour qu'il nous considère qu'il nous fait une gain un rakat avec imam, faudrait qu'il nous fait une gain ruku. Si nous gagnons ruku, alhamdulillah, ensemble avec lui. S'il fait une levée depuis ruku, nous rentrons dans salat ensemble avec lui, alors nous visons remplace sa rakat là. Alors, s'il fait une levée depuis ruku, nous rentrons dans salat ensemble avec lui, alors nous visons remplace sa rakat là. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui gagne un ruku dans salat avec imam, il fait certainement gagner sa salat là. C'est-à-dire, il gagne sa rakat là. Il fait gagner sa rakat là. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui gagne un ruku dans salat, il fait gagner sa salat là, avant qu'imam dresse son épine dorsale. Il est débouté, il est levé. Ibn Mas'ud dit, man adraka al-ruku, faqad adrak, celui qui fait gagner un ruku, il fait certainement gagner sa rakat là. Et comme ça, il y a plusieurs paroles de Ban Salaf. Et Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, n'importe quand il fait takbir avec imam et il est en position ruku, avant qu'imam lève, il fait certainement gagner sa rakat là, même s'il n'est pas fait une récit fait tasbih, excepté après qu'imam fait lever le ruku. Clair? Alors, même il pas gagner pour faire tasbih, mais c'est mal il gagne ruku, il gagne posture là, alhamdulillah, il fait gagner sa rakat là, et il y a plusieurs paroles de ban ulama encore, parmi nous gagne Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit, ce qui est obligatoire, c'est lié une seule fois, c'est qui plus une fois les sunna. Alors, s'il gagne l'occasion pour lire, il lit, et s'il pas gagne l'occasion, s'il gagne ruku, alhamdulillah, il fait gagner so rakat. Question numéro 8, assalamu alaikum, moi, il y a une question. Moi et mon parent et mon poupou, nous restons dans même la case, mais est-ce qu'il est séparé par une lapote? C'est-à-dire, une seule la case, alors, lui, ce parent, et il y a un poupou qui reste dans sa case. Alors, ce poupou-là, et eux, ils sont séparés par une lapote, chacun reste dans son côté, dans même la case. Ensuite, il dit, mais à ce que la porte-là reste ouverte, mais chacun pour ce côté. Mais à ce que nous faisons bismillah et salam, tout ça, quand on rentre dans la case, quand on ferme la porte, la fenêtre, et nous, une conseille aussi pareil, mais il dit, il pas pour faire, il dit, est-ce que Shaitan rentre côté mon parent et moi, aussi il est là, sorry, moi, un peu long, jazakallah khairan. Alors, question là, il est comme ça. Il y a une famille de plusieurs membres qui peut rester dans la case. Et comme si sa famille-là divise en deux. Un côté, il y a parents et enfants, et l'autre côté, il y a un poupou qui reste ensemble avec eux. Dans même la case, mais seulement, les séparer par un lapote. Les séparer par un lapote. Alors, ban qui reste de côté-là, je prends votre précaution dans les maghrib, je ferme votre lapote, je dis bismillah, je ferme la porte, etc. Et, tandis que poupou là, il pas fait ça. Mais la case, c'est la case. Alors, il peut demander, si Shaitan rentre dans la case, que nous connaissons très bien quand nous pas dire bismillah, nous pas ferme la porte, Shaitan rentre dans la case, pour venir rester dans la case. Alors, ce poupou-là, il pas fait ça, et quand il conseille, il dit, il pas pour faire ça. C'est une chose très grave. S'il peut dire, il pas pour faire ça, par l'arrogance, clair? Mais seulement, il peut accepter que c'est un l'enseignement des dînes Allah, alhamdulillah, il n'est pas là en danger. Malgré qu'il peut faire un péché. Mais s'il nie sa kitouda, il n'y a pas croire là-dedans, connaît sa kitouda, il quartier en dehors de l'islam. Connaît, qui sa kitouda, il quartier en dehors de l'islam. Et comme ça, il y a beaucoup de choses, qui beaucoup de disent, moi, ça, moi pas croire là-dedans, moi. Ça, moi pas croire là-dedans. Moi, moi pas pour faire, moi pas, il pas rentrer dans mon esprit, ça. Alors, faites bien attention. Tout l'enseignement de l'islam, qu'il soit un petit enseignement, ou soit un grand enseignement, il y a une chose qui est obligatoire ou pas. Si un dimoun, il nie sa kitouda, il refuse de croire là-dedans, il saute en dehors de l'islam. Après avoir, après avoir, nous finissons clarifier les choses, nous finissons expliquer, nous finissons faire comprendre qui ça c'est din Allah. Alors, faites bien attention. Un, il a sauté en dehors de l'islam. Deuxième, Allah a puni sévèrement. Finalement, beaucoup, événements qui finissent arriver comme ça, que
quand il met certains hadiths devant certains man du monde, je vais montrer, je vais faire preuve de l'arrogance, je dis, je ne vais pas accepter ça, je vais vous faire les contraires de ça, Allah ne punit. Nos cheikhs, nos professeurs, et les grands alim, les grands savants, les grands muhaddiths de Medina, Cheikh Abdul Muhsin Abbad, hafidhahullah ta'ala, souvent dans ce leçon, il raconte-nous un événement qui lui est arrivé et il connaît ça événement-là personnellement. Il dit, basant le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, quand nous levons le matin, lave nos lames avant nous plonge nos lames dans le récipient de l'eau. C'est-à-dire, prends un autre petit récipient, prends de l'eau, si nous payons de l'eau dans le robinet, et normalement, les sunnah, nous finissons lave nos lames avant, les là, nous commençons à faire oiseau. Alors, premièrement, sunnah, quand nous levons le matin, c'est nous lave nos lames 3 fois. Nous lave nos lames 3 fois. Les voix dire lave votre lame, quand, avant de plonger votre lame dans le récipient de l'eau pour faire oiseau sans roussel, il dit, parce qu'ils n'ont pas connu pendant la nuit que votre lame voyager. Il y a des gens sur la mer de ce néné, il y a des gens sur la mer à tout ce parti privé, ou soit, hadith ça, il dit pas qu'on est coach sur la mer. Cheikh Abdul Muhsin Abbad, il dit, ça dit, mon quand entend ce hadith là, il dit, moi, mon pas pour faire ça, moi, parce qu'il me connaît contre mon lame. Parce qu'il me connaît contre mon lame. C'est-à-dire, ça c'est l'arrogance, parce que quand on est dans le sommeil, ou pas qu'on écoute ou lame. Qui l'a touché, qui l'a pas touché. Alors, il fait faire preuve de l'arrogance. Cheikh Abdul Muhsin Abbad dit, un jour, quand il lève le matin, ça dit, mon là, ce lame, tu foncé dans son anus jusqu'à son poignet. Quand il lève, Allah fait une façon, son lame rentre dans son anus jusqu'à son poignet et il nous amène l'hôpital pour faire une surgery pour aussi tirer son lame depuis dans son anus. Et comme ça même, un autre événement qui est un parmi nos chers qui raconté, c'est concernant un petit fille qui type aïe, ban sœur qui met hijab djilbab. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut donner une grande leçon. Un grand warning, c'est qu'il est arrivé dans l'Inde. Ben, le musulman peut être persécuté partout au monde, il y a un peu comme ça. Alors, tant que nous sommes capables de pratiquer nos dînes, saisir ça l'occasion-là, pratique au dînes. Mettre au hijab, au djilbab bien. Attention, arrive un moment où pour regretter, ou pour sauter, puis il est dans le vide, parce que quand tu gagnes l'occasion, mettez, ou pas de mettez. Alors, si une madame, une petite fille, ou malheureuse, si, comment dire, zou, comment dire, puis mettre tout dans le kafan, là, qui peut couvrir ou les cours. Zou, qui peut le mettre tout dans le kabar, là, peut déjà couvrir le kabar. Pas les mourdas sur les cours. Alors, ou très malheureux. Nous avons gagné l'occasion, mettez, pratiquez. Mettez, pratiquez, nous pas connaître qui Allah fait réserver devant. Alors, ce qu'on sait même, il n'a pas aïban qui mettez. Si vous ne pouvez pas capable de mettre, à cause de faiblesse de l'iman, ou soit à cause de l'arrogance, ça, ou pour relever auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais pas aïban qui mettez. Ban qui met hijab, djilbab, burqa, niqab, n'a pas aïban là. Faites bien attention. Parce que c'est l'enseignement Allah, c'est din Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, ce qu'on sait même, c'est un petit fille qui prend plaisir. Comment nous dire dans nos créoles mauriciens, prend nissa. Prend plaisir avec ban sœur qui met hijab, met niqab. Alors, tu peux haïr ce ban là. Alors, tout le temps, tu peux cause mauvais pour ban là. Tu peux trouver ça un habillement qui, comment dire, arriéré, etc., etc., quand c'est la loi Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, professeur là, tu peux raconter, nous dire, une fois, dans l'ipécoui, il mangeait avec son maman, dans la cuisine, tempo, il éclaté, il explosé, et tempo avec tout ce chaleur, ce vapeur, et ce liquide, il saute le figure, et il brille un degré qui est irréparable. Alors, je dis, jusqu'à l'inrad d'Al-Kafan, il met par là, certifié là. Alors, prends compte. Donc, si vous pouvez nier ça l'enseignement là, moi, je ne peux pas vous fermer la peau dans les maribs, je ne peux pas vous dire bismillah, je ne peux pas vous fermer. Alors, je connais, il est capable de tirer en dehors de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand une personne rentre dans la case, il pense à Allah au moment qu'il est rentré, et au moment qu'il est mangé, Shaitan dit à les autres shaitans. Quand nous rentrons dans la case, pas oublier de dire bismillah. Dire bismillah, nous ferme la porte. Dire bismillah, nous manger. Alors, ban shaitan dit, pas une place pour eux passer la nuit, et pas une dîner pour eux ici. Mais s'il rentre dans la case, sans penser Allah, au moment qu'il y peut rentrer, shaitan dit, eux fin gagne une place pour passer la nuit, et s'il pense, et s'il pas pense Allah au moment qu'il commence à manger, shaitan dit, eux fin gagne place pour passer la nuit, et eux fin gagne dîner aussi pour dîner. Et à chaque fois qu'il nous rentre dans la case, nous faisons faire nous famille salam. Et vous sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a 3 personnes qui ont tout fin gain garantie auprès d'Allah, qui s'il reste vivant, Allah suffit pour lui, et s'il est mort, il pour rentrer dans Jannat, c'est lui qui rentre dans la case avec salam, il gagne garantie auprès d'Allah. C'est-à-dire, il n'y a pas une petite chose, c'est faire bismillah, faire salam, rentrer, et une grande récompense, et une protection pour nous la case dedans. Et le sahabi Jabir, il dit, quand tu rentres côté famille, fais banna salam, une salutation bénie et bonne depuis Allah subhanahu wa ta'ala.
Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, ferme ban la porte et prends nom Allah. C'est-à-dire qu'on peut dire, ou ferme la porte, dire bismillah. Ou peut nier sa kitosa, ou peut faire l'arrogance, connaît ou peut contredire nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes disent, ferme ban la porte et prends nom Allah quand Shaitan, écoute-les bien. Shaitan n'est pas ouvert la porte qui ferme. Shaitan n'est pas ouvert la porte qui ferme avec bismillah. Même un cadenas ou la porte, qui conseille un cas cadenassé, ou pas dire bismillah ou tu fermes, alors ce qu'on est Shaitan pour entrer dans la case. Mais si on dit bismillah, même ou pas cadenassé, ou pas verrouillé, 2 tours, 3 tours, 4 tours, vous voulez pour rentrer, Inch'Allah, peut-être Allah vous protège nous avec sa bismillah là aussi. Mais c'est ma connaît Shaitan pas capable d'ouvrir la porte qui dit bismillah fermé. Ça c'est parole de nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui trouve dans Sahih al-Bukhari. Mais concernant Oupoupou, connaît que l'islam enseigne nous qu'un musulman lui toujours souhaite le bien pour son frère musulman. Et alors, lui toujours donne lui un bon conseil afin que tout ban musulman vive dans la prospérité et nous prend patience l'ola. Ban personne qui finit toujours conseiller les autres, c'était ban prophète. Et alors, n'importe qui s'en là, fait faux pour conseiller sur ban frère musulman, il peut simplement cultive qualité du ban prophète dans lui et nous dit, comment nous connaissons très bien les bases, le nasiha, le conseil, les prophètes disent ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Alors, connaît, concernant la protection de la case contre Shaitan, connaît qui, même si ou poupou, lit pas lire, clair, mais ou continue maintenir l'ola avec l'intention pour être protégé par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vous protège. Allah vous protège ou la case, ou famille, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan, et conseil ou poupou, faire l'icône gravité de sa refus là, s'il peut refuser, comment dire, il pas croire là-dedans, il est grave, il est très grave, conseil, montre les conséquences de ça, qualité conceptuelle, de sa qualité raisonnement là, montre les comment il est grave, s'il, alhamdulillah, il rétracté, il rectifié ce erreur, alhamdulillah, mais toujours continue, conseil. Question numéro 9, assalamu alaikum, le système syndicat qui est là à Maurice, l'union qui défend le droit de travailler. Les faits qui besoin payer un monthly fee, et est-ce qu'il est permissible pour être membre dans sa union là, parce qu'il est ressemblé à système l'assurance. Alors, ce qu'on est, quand on pose cette question-là à Bancher, et je dis que chaque union, syndicat, est différent dans chaque pays. Et chacun est dans ses conditions et sur la loi. Alors, il faudrait guetter toutes les conditions qui est dans sa syndicat là, dans sa union là, les là pour capable de donner un jugement spécifique là. Clair? À cause, à part de sa manche les filles là, etc. Et n'a besoin les autres l'avantage aussi. Alors, besoin guetter dans sa globalité pour capable répondre là à la connerie. Alors, pour dire que sa union là, sa syndicat là, pas gain droit, venir un membre dedans, pas gain droit participer, pas gain droit payer, cotiser, cotisation, etc., etc. Il est difficile pour dire ça, excepté après avoir, nous gagnons les détails, qui qualité syndicat ça, est-ce qu'il gagne droit à rentrer dans sa qualité syndicat là, sa fille qui paye là, qui fait avec ça. Alors, c'est bizarre qu'on, dans son intégralité, comment il était, il est là capable de donner un bon jugement, là. Question numéro 10, assalamu alaikum, est-ce qu'il y a ça quand on rentre dans la case, bien rentre par les deux? Quand on rentre dans la case, bien rentre par les deux. Alors ça, c'est un autre coutume, une autre mauvaise tradition encore, qui est là parmi les musulmans, c'est quand on rentre dans la case, rentre par les deux. Alors je connais, qui paye n'a aucune place dans hadith, dans sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que tu mentionné quand on rentre dans la case, bien rentre par les deux. Au contraire, sa action rentre par les deux là, il paraît comme si il copier ça depuis une tradition et une culture qui n'est pas islamique. Définitivement, il a garanti 100% de ça. Qui fait, parce qu'on a le fouille dans Sunnah de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, alors ce n'est pas trop ça. Et il plutôt paraît une coutume et une tradition indienne et connaît qui n'ont pas gagné droit imite une autre communauté. Nous pas gagné droit imite une autre communauté. Alors, il y a beaucoup de traditions, de culture, de coutumes, de système. Nous trouvons dans mariage, dans fiançailles, dans arrêt, dans certaines l'occasion, à l'occasion des Eid, des Bakrid, qui nous trouvent certaines musulmans faire, et quand nous guettons sur l'historique, ils copient ça depuis les autres cultures, les autres traditions. Alors, les faits qui nous sortent dans l'Asie, nous sortent dans la péninsule indienne, nous héritons ça depuis là-bas, nous, nos grands-parents, ils pratiquent ça, une coutume, une tradition là. Par exemple, c'est pas brille, puis ma rose, pour exemple, petit papa pas gagner lisier, mettre pierre ciseaux en bas l'oyer,
mettre collier noir, blanc dans la métier baba, mettre un petit canot, le sofron, etc., etc. Tout ça là, c'est une tradition, une coutume qui est copiée depuis péninsule indienne. Alors, quand nous imitons une communauté, qu'on nous vient parmi là, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. C'est lui qui imite un peuple, alors c'est parmi là. Et quand nous étudions la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons trouver qu'il enseigne nous tout ce qui nous a besoin de ça. Nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il enseigne nous comment aller toilette, comment uriner, comment accomplir besoin. Si nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous une petite chose, comment aller faire besoin, ça il enseigne nous, définitivement, il nous enseigne nous comment rentrer dans la case, comment sortir dans la case. Mettre ailleurs rentrer. Faut pas qu'on ait qui coutume, qui tradition, ça. Le tout ça, mais mettre ailleurs rentrer dans la garage. Non. Il y a un système qui nous dit, il enseigne nous comment rentrer dans la case, comment sortir dans la case. Alors, ne pas copier les autres. Si les autres peuvent mettre ailleurs, peuvent rentrer sur la case, nous, si nous copions, nous mettons ailleurs. Alors, dans beaucoup de places, nous vous trouvez, nous mettons ailleurs. Clair? Mettons ailleurs. Par exemple, il y en a certaines, quand vous trouvez Al-Madina, quand vous allez faire salam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous mettez ailleurs, vous sortir dans la Masjid Nabawi. Tout ça là, c'est une tradition qui est copiée depuis, les autres qui peuvent rien à faire avec din à l'islam. Ban sahaba, Abu Bakr, Omar radiallahu anhu, n'a pas de ça, man qui chose. Alors, prends compte quand nous pratiquons une chose. Pareil, comment t'as là, nous fin tendez. Si sauve-souris passe le tibaba là, c'est une sauve-souris. C'est quoi ça? Alors, fais bien attention, nous avons un din qui est modelé, qui est perfectionné, qui est complété par Allah subhanahu wa ta'ala. Attention, nous avons le tome dans une petite chose qui, ça, nous avons le droit d'en shirk, nous avons le tome dans une petite chose qui contredit l'islam carrément. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous comment accomplir besoin, comment le toilette, akramakumullah, comment rentrer dans la toilette, akramakumullah, avec qui les pieds rentrer, avec qui les pieds sortir, avec qui la main ou trappe ou partie privée, combien d'élo ou servi, etc. Tout ça là, il montre nous. On peut penser, les prophètes pas nous montrer nous comment rentrer dans la case. Alors, quand nous avons le fouille, adab rentre dans la case, étiquette rentre dans la case, jamais nous pouvons trouver quelque part, les prophètes ils mettent rien rentre dans la case. Les prophètes ils mettent les deux, ils ne rentrent pas les deux dans la case. Alors, connaît, nous disons, ils montrent nous étiquette rentre dans la case. Quand nous fouillons dans la liste des façons qui nous rentrent dans la case, jamais nous trouvons, ils ne rentrent pas les deux. Alors, avant nous rentre dans la case, nous supposons faire un son ou un petit tapage. C'est-à-dire faire quelqu'un connaît mon vini. Dans la case, on va causer là. Dans la case. Ou pas qu'à rentrer, comment dire, à pas de tortue, à pas de fourmi, personne ne connaît, on rentre dans la case. Alors, il n'est pas correct ça. Quand on vient, on tape la porte, on fait salam, on bouse la clé, on fait soit un tapage, ou soit on dresse ou la gauche, pour quelqu'un connaît, ou madame connaît, on rentre dans la case. Rapporté par Zainab, madame de Abdullah ibn Mas'ud, il dit, il y a quand Abdullah, tu peux rentrer, tu peux tousser légèrement, et il pas, tu peux faire un son. Abdullah ibn Mas'ud, quand tu peux rentrer sur la case, tu peux tousser légèrement, et tu peux faire un son. Et comme ça même, nous pas rentrer dans la case avec l'esprit espionne nos familles. C'est-à-dire, doucement, doucement, nous ouvrons la porte, nous fermons la porte, nous verrouillons la porte, ensuite nous mange à pas de tortue, à pas de fourmi, comment nous dire, doucement, doucement, dans l'espionne. Nous, nous, madame, qui veut faire, hein, dans l'espionne, alors c'est pas correct ça. Il n'est pas correct ça. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dire, comme a rapporté par Jabir ibn Abdullah, il dit, il n'empêche un monsieur rentre côté sa famille pendant la nuit sans qu'il finisse faire banna connaît qu'il peut venir, et il peut venir retourner depuis un voyage pour qu'il cherche de trahison ou bien il cherche de ban erreur. C'est-à-dire, il vient cacher, il guetter pour lui connaître de erreur qu'il peut faire quand il parle là, ou soit il cherche de trahison, il n'est pas correct ça. Et l'autre petite chose qui dit dans l'islam, il montre nous, nous fait que j'ai dit là, c'est faire bismillah quand on rentre dans la case. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous, pour dire bismillah, pour fermer la porte, quand on rentre dans la case, alors pour shaitan n'a pas capable de rentrer dans la case. Et comme ça même, il enseigne nous pour rentrer avec les pieds droits. Combien de monde prend précaution avant de rentrer dans la case, il prend compte, il rentre avec les pieds droits, ou bien non, ça peut gagner un tracas, mais t'as hier, rentre pas les deux là. Et du monde, l'intro du monde peut rentrer pas les deux. Est-ce qu'il est correct ou pas correct ça? Alors, ce qu'on est, il y a une question qui n'a pas fait partie d'un dîme. Apprendre comment rentrer dans la case. Nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous pour rentrer avec les pieds droits. Et pour lier un doigt. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous pour lier un doigt spécifique quand nous rentrons dans la case. Comme on l'a rapporté dans Sahih al-Bukhari, il dit, rentre avec les pieds droits dans masjid et dans les autres places aussi, c'est dans la case. Et comme ça même, quand nous rentrons, nous faisons salam. À chaque fois qu'il nous rentre dans la case, nous faisons salam, comme on l'a mentionné dans Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari. Et comme ça même, nous faisons siwak. Parmi les sunnah qui finissent mot ça. Combien parmi nous, quand on rentre dans la case, il tire ce siwak, il brosse les dents. Combien ça? Comment on rentre dans la case, parmi les sunnah de nos habib, de nos rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas rentre par les deux, mais prend nos miswak, nous fait siwak. Combien parmi nous? Une petite chose qui disparaît. Une petite chose qui fait disparaître, comme on l'a mentionné dans Sahih Muslim. Et à chaque fois
qui nous rentre et nous sortit dans la case, basons l'eau. Certains ulama qui viennent dire un hadith authentique, nous supposons faire des rakats. Comment on rentre dans la case? On fait des rakats, et si vous pouvez sortir aussi, vous faire des rakats. Alors, comment vous finissez dire? Et les ulama finissent considérer comme authentique ce hadith, et les ulama finissent considérer comme faible. Alors, nous gagnons droit faire des rakats quand nous rentrons, basons l'opinion qui dit qu'il hadith authentique, et avant de sortir aussi, nous faire des rakats, ça pour protéger par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour amener barakat dans la case, et pour permettre Allah, nous pour sous protection, Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, quand on rentre dans la case, et quand on sortit dans la case, et on doit aller, quand nous rentrons, nous dire bismillah, et quand nous sortis, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, financez nous pour lire un doigt spécifique. Et comme ça même, pour une petite chose qui est importante, quand nous rentrons dans la case, et surtout, quand nous rentrons, et nous pouvons dormir, alors, il est recommandé pour fermer la porte, pour couvrir un récipient, et pour teindre tout la lampe. Ferme la porte en disant bismillah, nous couvrons tout le récipient, et nous teignons la lampe. Ban qui chose qui nous pas prend compte. Al fin les tout dans la cuisine, ou pour trouver un récipient découvert. L'eau la table, il reste comme ça même. Peut-être une fois manger, tout comme ça, il reste comme ça même. Nous ouvrons un litre de l'eau, ou soit nous ouvrons une bouteille Pepsi, nous pas mettre bouchon, il reste comme ça même. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, couvrez un récipient. Zétan la toile l'oli. Alors, si nous prenons hadith là, rapporté par Ibn Abbas, il dit, un lera fin vini, il fin commence ris la messe. Un lera fin vini, il fin commence ris la messe, dans la lampe, il fin amène li, et il fin zetli, zis devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le khumra, le nat, qui les prophètes sallallahu alayhi wa sallam posent figuière dans sajda, et les prophètes qui passent là, alors il fin brille un bout de sa moussalla là, et l'enzer d'un dirham, alors les prophètes fin dire, quand je dormis, teins la lampe, n'a pas quitté non allumé, quand nous dormis. Teins la lampe, c'est tout la lampe qui comment, elle a diffé là-dedans, ça, et même ban affaires électriques, ban on la va rentre là-dedans, attention, il fait ban court-circuit dans la nuit. Alors, quand vous êtes al dormi, soit prend compte, nous régler nos système courant, nos système difficile, afin qu'il n'y ait pas déclenche ban court-circuit, et la fois, shaitan, les rats, les autres bébés, les insectes, pour déclencher différent dans la case. Ça, il prouvé dans le hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand vous êtes dormi, teins la lampe, quand shaitan, il montre ça, les rats là, ça la lampe là, et alors, il brille les autres shaitan, servi les rats, pour mettre différent dans la case. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les dit dans notre hadith, couvrir un récipient. Écoute bien. Couvrir un récipient, hadith qui est dans Sahih al-Bukhari. Il dit couvrir un récipient, atas ban siqa, c'est-à-dire couvrir un récipient. C'est-à-dire mettre ce couverture là, ou soit zed ban linge, ban la toile là, l'eau ban récipient. C'est-à-dire pas laisser ban récipient comme ça même, éparpillé. Atas ban siqa, c'est-à-dire faire ban récipient. Longtemps tu peux atasser. Et on va tu peux atasser ban récipient, ban qui contenait de l'eau. Alors, faire couvrir li, et le poter de l'eau, siqa, et faire ban la pote. Faire ban la pote, empêche de ban petits enfants, sortir les échats, quand ça allait là, ban djinn éparpillé, et autres arrache ban qui chose en vitesse. C'est autres passer en vitesse, autres capable arrache ban qui chose de prendre aller, teint ban la lampe, quand autres al dormi, il est possible qu'il ira risque la messe, et il brille ban récipient, ban habitant, de sa la casa. Dans l'autre hadith qui est rapporté par Abu Moussa dans Sahih Bukhari même, en la case qui prend du fait dans Medina, pendant qu'ils sont ban habitants, tu peux dormir dans la nuit, quand ban là fin raconte ça les prophètes, il fin dire certainement ça dit fait là, c'est un l'ennemi pour eux, et alors quand vous allez dormir, teint ban dit fait. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent couvrir ban récipient, atasli, c'est-à-dire ferme ban ceux qui a fermé, ou soit atasli, clair, ban sac en la peau, ban sac qui est là, dans la serration nous vient, nous garder comme ça même, alors nous disons demain nous pouvons installer, il reste comme ça même, alors c'est besoin atasli, clair, et ferme la peau, et éteindre la lampe, il dit certainement shaitan, il pas log aucun siqa, il pas log aucun bouchon, il pas log aucun siqa, si pas ouvert aucun la porte, et il pas découvert aucun récipient. Clair? Si quelqu'un parmi eux pas trouve, excepté qu'il est capable pose un bois, l'eau sur récipient, qui, et il prend non Allah, et bismillah, il pose li, ou soit il couvert li, qui il fait li, certainement les rats, il met du fait dans la case d'une famille. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, ferme la porte et prends non Allah, quand shaitan, il n'a pas ouvert la porte qui est fermée. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent dans Sahih Muslim, couvert un récipient, et attache les siqa. Siqa, c'était un récipient à la peau, longtemps, tu peux mettre de l'eau là-dedans, attache-li avec la côte. Aujourd'hui, nous prenons ça, nous avons bouchon, nous avons couverture, alors ferme-li, mettre ce couverture, parce que chaque année, écoute bien ça là, qui fait l'islam, il dit couvrir un récipient, couvrir un qui a nourriture là-dedans,
couvert, nous tank de l'eau qui nous boit. Et après, nous servir, nous laisser découvert. Ou ça, nous mettre de l'eau là-dedans, nous bouillir de l'eau, nous vivre là-dedans, nous laisser comme ça même, nous allons dormir. Alors, couvert, tout nous ban petites choses, qui est la nourriture, et nous ban récipients, et ainsi de suite. Il dit, penser chaque année, dans la nuit, pendant laquelle il y a une l'épidémie qui descend. Chaque année, il y a une l'épidémie qui descend. Ça, l'épidémie là, pas parce qu'aucun récipient qui pas fait couvert, ou aucun sika qui fait attaché, fait fermé, excepté qu'il y a une partie de ça, l'épidémie là, il tombe dans sa récipient là, dans sa nourriture là. Hadith qui dans Sahih Muslim. Alors ça c'est sunna, quand nous rentrons dans la case, quand nous sortons dans la case, quand nous rentrons, ferme la porte, teint la lumière, couvert le récipient, dire bismillah, et faire salat dans la case. Ça c'est ce qui nous dit, fin enseigne. Alors prends compte, mon frère et ma sœur, en ce qui concerne sa bonne coutume, sa bonne tradition qui nous tendait. Alors guide bien. Attention, les tiens nous en dehors de l'islam. Attention, les fait nous tomber dans le shirk. Attention, les fait nous tomber dans le kouf. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit, il donne nous la compréhension de ce qui nous fait écouter. Qu'Allah Rabbul Alamin, il continue attache nous avec la connaissance. Qu'Allah Rabbul Alamin, il va nous souder avec la connaissance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous retourner vers la connaissance. Quand nous faisons face à une difficulté dans la vie, concernant nos dînes, concernant nos dunya. Alors, je demande à ulama, avant de nous mettre en pratique, attention, nous devons pratiquer quelque chose qui n'a pas fait partie des dînes à l'islam et nous pourrons débattre côté Allah subhanahu wa ta'ala. Attention dans le tome dans Bida, nous bien pousser côté Haoud, côté bassin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une autre session des questions-réponses de Biboul Iftar al-Huda wa Nour. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.